Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Nous terminons notre étude de la première épître du livre de Pierre. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 5. L'apôtre Pierre se présente comme un ancien, mais aussi comme un témoin des souffrances de Christ. Il exhorte les autres anciens à paître le troupeau de Dieu. Or, paître, c'est aussi nourrir, soigner un troupeau, garder les brebis. L'apôtre Pierre encourage les anciens à nourrir les brebis, donc à les enseigner correctement la parole de Dieu, à les protéger des fausses doctrines. Toutefois, cette responsabilité ne doit pas être une charge pour eux, ne doit pas être un fardeau, comme s'ils le faisaient pour obtenir quelque chose. Ces anciens ne doivent pas aussi dominer sur les frères et sœurs. Donc, ils ne doivent pas être arrogants, ils ne doivent pas être autoritaires, car nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères, c'est vrai, mais la parole de Dieu est équilibrée en toutes choses, car Paul dit que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur. Nous voyons dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Dans Matthieu 24, le verset 45, la Bible dit: « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» D'accord? Quel est donc ce serviteur? Ou encore, quel est cet ancien fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? L'heure n'est pas au message de prospérité, de voyage, de visa, mais l'heure est au message de sanctification et de consécration, car le Seigneur est plus qu'à la porte. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie chapitre 3, le verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Ces bergers, qui sont selon le cœur de Dieu, ne seront pas une occasion de chute pour les brebis, mais ils seront des modèles pour le troupeau, jusqu'au retour du souverain berger. Et lorsque le souverain berger paraîtra, nous obtiendrons tous, donc, et les anciens, et les frères, et les sœurs, nous obtiendrons tous la couronne incorruptible. Nous le voyons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4. Dans 1 Pierre 5, le verset 5, l'apôtre Pierre dit: « Vous qui êtes jeunes, donc les jeunes en âge, donc les jeunes dans le Seigneur, soyez soumis aux anciens. » D'accord? Soumis ici, c'est aussi obéir à. Donc, vous qui êtes jeunes, obéissez aux anciens. Oui, nous sommes tous frères, mais nous n'avons pas tous le même âge. Nous n'avons pas tous le même service ou la même charge. Aujourd'hui, un jeune qui connaît 2, 3 ou 4 passages dans la Bible ne veut plus écouter les aînés. Les jeunes qui connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse ne veulent plus écouter les conseils des anciens. D'accord? Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Honneur ici, c'est la valeur qu'on donne à ces anciens-là. Donc le respect, donc l'obéissance, selon le Seigneur. D'accord? Mais Dieu est juste. Le respect dans l'assemblée ne se trouve pas seulement chez les jeunes, mais aussi chez les anciens. D'accord? Le jeune obéit à l'ancien selon le Seigneur. L'ancien respecte aussi le jeune. D'accord? 1 Pierre 5, le verset 5 dit: « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Revêtez-vous d'humilité. Le jeune respecte l'ancien. Le jeune honore l'ancien. L'ancien respecte le jeune. L'ancien est aussi humble devant le jeune. Au verset 7 de 1 Pierre 5, le frère Pierre nous encourage à nous décharger de tous nos soucis sur le Seigneur.
Pourquoi? Parce que le Seigneur prend soin de nous. Décharger ici, c'est jeter sur ou placer sur. Jette donc ton souci sur le Seigneur. Je ne sais pas ce qui prend toute ta pensée, tout ton cœur. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit, place ton souci sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de toi. Au verset 8 de 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit, soyez sobre. Sobre, c'est aussi être calme. C'est aussi être concentré en esprit. En d'autres termes, être spirituel. Veillez. Ici, c'est pas que tu ne dois plus dormir. Mais veiller, c'est faire attention à ne plus repartir dans le monde. Se faire attention à ne pas tomber dans un sommeil spirituel. Se faire attention à ne pas repartir à ce qu'on a vomi. Se faire attention à ne pas être tiède avec le Seigneur. Se faire attention, veiller à ne pas repartir à ses à ses anciens péchés. Pourquoi nous devons veiller? Parce que le diable rôde. Il cherche le moment favorable. Donc le moment où tu es faible dans la prière. La Bible dit au verset 9 de 1 Pierre chapitre 5, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Lorsque nous sommes acculés par les mauvaises pensées, lorsque nous sommes acculés par les soucis de la vie, ne pensons pas que nous sommes les seuls. Ces mêmes difficultés, ces mêmes oppressions, ces mêmes souffrances, d'autres frères dans le monde entier les subissent et ils tiennent ferme. Nous aussi, nous devons lui résister avec une foi ferme. Paul, Pierre, Jacques ont résisté avec une foi ferme. Nous aussi, nous devons résister avec une foi ferme. D'accord? Après que vous ayez souffert un peu de temps. Donc, le chrétien n'est pas épargné des souffrances. C'est pourquoi tous les messages qui prônent la réussite, la joie, sans les épreuves, sans les pleurs, sans les persécutions, ne sont pas bibliques. Car dans Marc chapitre 10, le verset 28 à 30, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec de persécutions, d'accord? Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Avec des persécutions. Donc le chrétien doit s'attendre aux persécutions. Mais dans toutes ces souffrances, le Seigneur lui-même nous perfectionne, lui-même nous affermit et lui-même nous rend inébranlables. Comme Pierre le dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Vous pouvez également lire Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Toutefois, il n'est pas dit que le chrétien ne sera jamais heureux, que le chrétien ne sera jamais béni sans les souffrances. C'est la même Bible qui dit que nous aurons des terres, donc des biens de ce monde, avec des persécutions. C'est la même Bible qui dit que la bénédiction de Yahweh ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous le voyons dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 22. La parole de Dieu, c'est l'équilibre en toutes choses. Celui qui a donné sa vie à Jésus et qui marche dans la sanctification et qui souffre n'est pas maudit, n'est pas abandonné de Dieu, d'accord, n'est pas le plus malheureux. Souvenez-vous de la fournaise. Dieu était avec ses serviteurs et il les a délivrés de ses épreuves. Dans la fournaise, la Bible dit que Nebuchadnezzar a fait rentrer 3 hommes, mais après il en a vu 4. Le Seigneur les a rejoints dans la fournaise. Dans ton épreuve, dans tes souffrances, Yeshua n'est pas loin de toi. D'accord?
au verset 11, la Bible dit, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Nous ne devons pas nous lamenter. Nous ne devons pas accuser Dieu dans nos souffrances. Mais nous devons bénir Dieu. Nous devons prononcer les paroles qui célèbrent Dieu. À lui soit la puissance au siècle de siècles. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 13, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Ça ne veut pas dire que quand tu souffres, Jésus t'a abandonné. D'accord? Mais quand tu souffres injustement, à cause de ta position en Christ, à cause de la crainte de Dieu que tu as, la Bible dit prie. D'accord? Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Que le nom de Yeshua soit toujours béni dans nos bouches. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.